Parce que l'intention, si on dit qu'il était en garde à vue, on vient de lever de santé. On a levé sa garde à vue. Ça veut dire qu'on était dans une procédure où il était quand même en garde à vue. Sachant que nous sommes dans une enquête préliminaire. Je pense qu'Herman qui a fait un tour dans le milieu carcéral, c'est de quoi je parle. Voilà. Donc quand on dit cela, elle a dit quelque chose qui est important. Trop de communiquer sur le communiqué. Parce qu'on regarde ce communiqué, il n'a qu'une seule intention. Laquelle, selon vous? Mais susciter de l'émoi dans l'opinion publique. Susciter la colère de l'opinion publique. Pourtant, je pense que nous avons reçu et lu beaucoup de communiqués, pour ne pas dire vous avez lu beaucoup de communiqués du procureur de la République Brahma ici présent, Brahma Kouni, procureur de la République ici sur ce plateau. Mais après chaque événement, c'est vrai qu'il ne fait pas pour tout le monde, mais pour des personnes significatives de l'État, quand il y a enquête, à la suite de l'enquête préliminaire, les conclusions, il produit un communiqué. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait courir donc l'ADCI de nous prendre autant de communiqués? Là, j'en ai 3. Pratiquement, on est assis sur 7 pages de communiqués. Qu'est-ce qui les fait courir? Finalement, le monsieur, il est malade. Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Daouda, avec vous, j'aimerais qu'on puisse faire un peu le récit chronologique des faits et de tout ce qui s'est passé durant ces 2 jours sur ce dossier. Merci beaucoup, Christelle. Déjà, il est important de signifier que le 22 avril 2026, comme eux-mêmes ils aiment l'appeler, le citoyen Assalé Temoko a été convoqué en tant que président du mouvement d'aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire à la préfecture de police à 10h. Son audition qui a débuté sur le coup de 10h10 a couru jusqu'à près de 10h, plus de 10h même, on parle jusqu'à 23h, donc je veux dire on parle de 13h du temps. Et dans la nuit d'hier, nous avons reçu ce premier communiqué de l'ADCI qui a été signé par M. Roger Yuan, son secrétaire exécutif, qui nous a fait le point de ce qui s'est passé hier. Sauf que dans son premier communiqué, en 6e paragraphe, il nous a fait cas de ce que voici les chefs d'accusation qui étaient retenus contre M. Assalé Temoko Antoine. Mais on va revenir là-dessus. Et après cela, aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, on apprend par un deuxième communiqué que ce 23, M. Assalé Temoko était sur son lit d'hôpital et qu'il lui a été signifié qu'il est gardé à vue, bien qu'il étant sur son lit d'hôpital. Nous étions toujours hier, les faits que vous racontez. Là, je parle d'aujourd'hui. Voilà. À quelle heure? On parle de... Il n'y a pas d'heure, mais je pense que c'est ce jeudi 23. Jeudi, tout à fait. Ce jeudi 23, dans la journée en tout cas. Oh, okay. Et tout à l'heure, avant qu'on ne commence à l'antenne, on a un troisième communiqué qui dit qu'il y a eu levé de la garde à vue de M. Assalé Temoko Antoine. Maintenant, Christelle, ça, comme on le dit chez nous, pour faire un sacrifice, il faut les 2 moitiés de la cola. Tout à fait. Donc je viens vous donner la moitié de la cola de l'ADCI. Cette fois-ci, j'ai poussé l'affaire pour aller un peu plus loin que ça, pour en savoir un peu plus du côté de la justice, ou bien si vous voulez des OPJ, des officiers de police judiciaire, pour comprendre. Donc, de sources sécuritaires, voici ce qui s'est passé. Lors de l'audition de M. Assalé Temoko, hier, à la préfecture de police, il lui a été notifié sa garde à vue. M. Assalé Temoko, lors de l'audition, a fait un malaise. Donc, le procureur de la République a enjoint des médecins de sorte à l'accompagner à l'hôpital, tout et tout, pour savoir comment il allait. Donc, il a été accompagné à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Donc, lors de son, comment on appelle ça, de son hospitalisation, il était toujours en garde à vue, selon ce qui m'a été dit. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous avez pu bien le noter, on nous dit que c'est quand il était sur son lit d'hôpital qu'on lui a signifié sa garde à vue. De l'autre côté, on dit que sa garde à vue lui a été signifiée pendant... On dit de l'autre côté, c'est l'ADCI, selon voilà. l'ADCI. Selon l'ADCI, sa garde à vue lui a été notifiée sur son lit d'hôpital. Selon les OPJ, sa garde à vue lui a été notifiée pendant son audition. Donc je pose les deux postulats sur le tableau. Sauf que quand vous regardez le premier communiqué qui a été signé par M. Roger Yuan hier, nous sommes dans une enquête préliminaire. Et on a selon toujours le communiqué, on a les motifs, hein, on a voilà, les chefs d'accusation, toujours selon le communiqué de l'ADCI. Et donc, du coup, quand tu appelles au niveau de la justice pour savoir qu'est-ce qui trouble à l'ordre public, incitation à aller voir, discrédit sur les institutions, diffusion de fausses nouvelles, quand tu demandes pour savoir de quoi, c'est quoi, quel est le contenu de tout ça, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait pour que M. Assalé Temoko... Les gens sont surpris en fait, parce qu'à la vérité, ils se disent, mais on n'a même pas encore fini l'enquête, on nous parle de chefs d'accusation. Vous nous dites que selon les recherches que vous avez eu à faire,
ce qu'a annoncé l'ADC ici dans ce premier communiqué n'a pas été, toujours selon les informations reçues, mentionné à lui lors de Parce l'audition. qu'en fait, pour que ces chefs d'accusation puissent sortir, en fait, S'opposer à lui. voilà, s'opposer à lui, merci pour la bonne terminologie. Il est important que le procureur déjà se saisisse du dossier et après saisine du dossier, il va maintenant interpréter pour dire, bon, ok, le terme exact, je l'ai oublié en fait, pour qu'il puisse en fait porter son accusation, pour dire, qualifier, voilà, pour qu'il puisse qualifier les faits qui lui sont reprochés. Or, si le procureur n'a pas encore reçu cela, il ne peut pas, comment on appelle ça, signifier ces faits-là. D'où vient-il alors? D'où vient-il que depuis hier nuit, on a des chefs d'accusation? Ça, c'est la première question que je pose. Très bien. Donc aujourd'hui, chemin faisant, Assalé Timoko ayant fait un malaise, je pense que la justice, sûrement ayant été pris de magnanimité, pour utiliser le mot de Maryse Komoué, parce qu'on ne peut pas aussi mettre un malade en prison. Donc du coup, on lui lève on lève sa garde à vue, mais toutefois, la procédure, l'instruction suit son cours. Voici les faits établis. Donc vous avez la version de l'ADC, vous avez ici la version aussi de l'appareil judiciaire. Très bien. Voilà. Donc on reviendra sur votre commentaire, Daouda. Je voudrais, d'accord, Herman, ensuite Blassoni. C'est vrai que Daouda a présenté les deux faits, mais par moment il a fait le mélange de gens. Mais allez-y sur votre analyse. Mais vas-y, explique toujours. Parce que d'abord il faut savoir que l'ADCI a produit plusieurs communiqués. Et je vois que le secrétaire exécutif est assez dynamique sur la question, mais sur la base de ce que leur donne comme information par la défense de leur avocat. C'est pourquoi vous voyez bien que les heures sont bien précises, 9h02 minutes, 17h05. Vraiment, on a eu droit à cela. Mais lorsque Daouda dit que c'était en interne enquête préliminaire, c'est le procureur n'est pas agissant, mais ils mettent dans leur communiqué que le procureur adjoint qui a fait l'audition. Ça, c'est le dernier communiqué. Oui, mais ça veut dire qu'il a fait l'audition du citoyen Assalé Timoko. Il y avait un procureur, donc c'est un procureur, c'est vrai. En présence d'un avocat, c'est vrai, vous ne m'avez pas encore qualifié les faits, mais je peux savoir les motifs qui ont fait que vous m'amenez là. Donc l'avocat, mais la défense, mais Assalé Timoko lui-même pourrait demander au procureur, enfin ceux qui l'interrogent, pourquoi je suis là, pourquoi vous me prenez. Donc peut-être c'est ces éléments-là qu'ils ont appelé chef d'accusation, parce que c'est ce qu'on peut-être on leur a présenté. Donc je ne voudrais pas qu'on reste sur la terminologie. Dans tous les cas, il est dans une procédure. La procédure, moi, c'est un acteur politique. C'est pourquoi hier je disais, quand c'est vrai que de façon générique, on peut comprendre que la loi autorise à la justice de ne pas forcément signifier les motifs, mais je dis que pour ne pas que les gens restent dans l'interprétation, aujourd'hui, ouais, on a été bombardé de plusieurs communiqués sur une affaire finalement qui est une affaire, je ne dirais pas ordinaire, mais qui est une procédure de justice ordinaire. Vous comprenez? Mais on est resté là, finalement. On se demande, est-ce que l'ADCI, le secrétaire d'ADCI devait produire ce communiqué, puisque finalement on a levé sa garde à vue, mais peut-être qu'aussi, si on veut prendre, ça fait beaucoup de réfléchir, oui, mais on est dans l'interprétation. Allons-y, vous savez, on n'est pas dans, voilà. Oui, allons-y. Peut-être aussi, si l'ADCI n'avait pas produit ce communiqué, peut-être la justice aurait peut-être gardé, encore une fois, parce que l'intention, si on dit qu'il était en garde à vue, on vient de lever l'état de santé. On a levé sa garde à vue. Ça veut dire qu'on était dans une procédure où il était quand même en garde à vue. La garde à vue, ça veut dire à un moment donné, 24 heures, 48 heures après, si les enquêtes préliminaires prouvent une piste, on t'envoie devant le procureur qui te qualifie les faits. Justement, Herman, est-ce que la levée de la garde à vue ne vient pas du fait de l'état de santé, justement, du président de l'ADCI ou des communiqués, selon vous? Ce n'est pas les communiqués. Les communiqués du secrétaire exécutif de l'ADCI avaient pour objectif d'informer les populations, notamment leurs militants, sur l'état de santé de leur président ou même du citoyen Assalé Timoko. Maintenant, c'est justement quand on n'a pas d'information de l'autre partie, comme il appelle l'autre partie de la COLA, c'est souvent là qu'il y a des supputations. Aujourd'hui encore, de façon formelle, on n'a pas le retour de la justice. Aujourd'hui, là, on sait que sa garde à vue a été levée, mais on est seulement informé par le secrétaire exécutif de l'ADCI. Et je pense que pour ne pas laisser libre cours à toute l'interprétation, surtout que c'est un acteur politique quand même du premier rang, maintenant, qui fait l'actualité du pays, il faudrait pouvoir à un moment donné dire voilà pourquoi
on est en train de l'interroger, voilà pourquoi on l'a interrogé, voilà pourquoi il est parti. Et non pas avoir seulement l'information de façon officieuse. Parce que tout ce que Daouda, effectivement, en tant que journaliste, il a essayé de collaborer, de trouver l'information pour nous la donner, mais pour que ça soit clair, il faudrait... Vous aimeriez avoir un communiqué du bureau du procureur. Comme il le fait souvent. C'est vrai qu'il ne le fait pas à chaud. Le procureur, vraiment, il le fait souvent, mais il ne le fait pas à chaud. Mais pour ne pas que, quand les dossiers sont sensibles, pour ne pas qu'il y ait des interprétations, parce qu'après, on a fini tout ça, vous allez partir sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment est-ce que les gens vont commenter, parce qu'il n'y a pas d'information de la part du procureur. Blassoni, alors votre interprétation des faits... Je voulais faire une précision, mais après. Oui, après, vous aurez la parole enfin. Daouda essaie donc de nous poser les 2 points, la cola, comme il a dit, je prends l'expression des 2 points de la cola. Herman a jaugé, analyse à sa façon. Vous, quel est votre avis justement sur le process? Et puis enfin, la dernière goutte qu'on vient d'avoir, le communiqué donc de l'ADC. Merci Christelle et merci à Daouda pour ces précisions. Écoutez, souvent le communiqué tue le communiqué. Trop de communiqué tue le communiqué. Ça veut dire parce qu'un communiqué à 9h, à 9h02, à 9h03, là on rentre dans le 24 heures chrono. Voilà, ça tue le communiqué. On peut supputer, mais il y a ce qu'on appelle la voie autorisée, n'est-ce pas? On peut supputer 1 ou 2 fois, mais le procureur de la République, n'est-ce pas, va rentrer dans le vif du sujet et nous dire ce qu'il en est. Assalé Tiemoko est un personnage significatif et dans le landerneau politique et dans le landerneau journalistique ivoirien. Donc c'est un dossier qu'on regarde de près, mais il ne faut pas aller plus vite que le lièvre. Voilà. Trop de communiqués, n'est-ce pas? Il ne faut pas aller plus vite que le lièvre. Vous voulez insister sur quoi? Oui, parce que il a été, n'est-ce pas, convoqué, la procédure sur son cours. Ce n'est pas le fait d'interpréter avant que la voie autorisée, n'est-ce pas, ne dise ce qu'il en est qui va transformer les choses. Ce n'est pas l'afflux des communiqués qui a induit, n'est-ce pas, la levée, n'est-ce pas, de la garde à vue. C'est son état de santé. Un état de santé qui nous attriste parce que nous tous ici, journalistes, tenons ce confrère et aîné professionnel à cœur et nous sommes désolés de cette situation et nous sommes heureux, Christelle, que le dispositif judiciaire ait pris, pour ne pas me répéter, les dispositions, n'est-ce pas, pour circonvenir la situation sanitaire à laquelle notre collègue aîné était confronté. Une fois qu'on a dit cela, c'est-à-dire que souvent l'État a des, comment je puis dire, a des raisons que nous, personnes lambda, ne connaissons pas. Le disant, je ne suis pas en train de dire que l'aîné Assalé Tiemoko a commis quelque chose. Non, l'État cherche à s'informer. L'État cherche à s'informer. Quand on regarde les chefs d'accusation, n'est-ce pas, émis par l'ADCI lui-même, il s'agit de sécurité nationale. Personne ici ne pense ou ne dit qu'Assalé Tiemoko a attenté à la sécurité de l'État, mais l'État veut comprendre certaines situations. C'est un État. C'est pour cela qu'on l'appelle l'État. Donc on va laisser quand même libre cours à l'État d'entendre ces situations-là. Il a été auditionné pendant 1 journée. Sa garde à vue a été levée. Ça ne suspend pas la procédure et je ne doute pas un seul instant qu'au bout de cette procédure, le procureur Koné Brahima, n'est-ce pas, nous dira ce qui en ressort. Les raisons. Les raisons, on le saura. Donc c'est pour cela que je dis trop de communiquer sur le communiqué. Ce n'est pas en, comment je veux dire, en produisant moult communiqués. En produisant moult communiqués qu'on va arriver à savoir la raison. Non. La personne, n'est-ce pas, qui a instruit cette procédure finira par nous dire, surtout que Assalé Tiemoko est un journaliste. Je ne pense pas que le procureur va faire l'économie d'explication sur le sujet. Donc on ne peut que souhaiter une meilleure santé à Assalé Tiemoko, un journaliste pour lequel les Ivoiriens ont beaucoup d'appétence. C'est un professionnel de haut calibre et très bien. Voilà, la procédure suit son cours. On en saura un peu plus les jours à venir. Marius, vous avez écouté Daouda, Blassoni, Herman. Allez-y, pour votre point. Bon, mais écoutez, il faut s'en tenir aux faits. Bon, le monsieur Assalé Tiemoko, président de l'ADCI, a été entendu par les services compétents des enquêtes générales de la préfecture de police pendant plusieurs heures. On nous parle de 15 heures d'audition. C'est fastidieux, c'est pas du tout de l'amusement. 15 heures d'audition pour quelqu'un qui a été convoqué, je crois bien, à 10 heures. Et c'est vers les 1 heure du matin qu'on a eu l'information de ce que il a dû être hospitalisé pour un malaise.
cela signifie pour nous que la procédure pour laquelle il a été convoqué est préoccupante, est importante. Et donc, à ce niveau donc, de l'enquête, il est important de rappeler le principe de présomption d'innocence dont bénéficie M. Assalé Timoko et également de laisser les autorités judiciaires poursuivre leur travail. Quand vous dites de laisser les autorités judiciaires, vous vous adressez à qui principalement? Ben, les services de police. Non, quand vous dites de laisser les autorités judiciaires faire leur travail, je fais allusion à la DCI. Okay. Et donc aux responsables de la DCI, aux militants de la DCI, parce que Herman l'a dit tantôt, plusieurs communiqués ont été naturellement adressés aux populations. Les unes nous interpellant que M. Assalé Timoko, pardon, plusieurs communiqués. Donc les uns, merci Herman, les uns nous interpellant que M. Assalé Timoko a été placé en garde à vue. Tantôt, bon, il y a eu pour moi quelques euphorie. Voilà, les gens voulaient certainement prendre l'opinion à témoin heure pour heure, instant pour instant de l'audition de leur président. C'est leur droit. Mais là encore, les chefs d'accusation, comme l'a dit Daouda, sont portés à un auditionné à la suite d'une enquête par le procureur de la République. C'est le procureur de la République en charge. Même quand l'auditionné arrive, c'est vrai, on lui signifie, comme l'a dit Herman, mais pour l'opinion publique, à la fin de la conclusion du travail de la police, les conclusions du travail de police sont transmises à celui qui a demandé qu'on interpelle l'individu, qu'on l'auditionne. C'est le procureur de la République. Et c'est en ce moment alors, le procureur de la République, eu égard à la personnalité de l'individu, peut faire un communiqué pour dire, au regard de tout ce que nous avons ou nous savons, eh bien, voilà les chefs d'accusation pour lesquels le monsieur a été auditionné et placé, par exemple, en garde à vue. Dieu merci. Un autre communiqué du même parti vient nous informer que ce matin même, M. Assalé Timoko, la garde à vue qu'on disait dans laquelle il était maintenu, a été levée. Mais Dieu merci, comme l'a dit notre très chère Gisèle, Dieu merci, M. Assalé Timoko, et c'est notre souhait, retrouvera les siens à la suite. Donc, mais l'enquête se poursuit et nous espérons que, bon, à la fin de la procédure, on ne lui reprochera rien du tout parce qu'au final, c'est un leader qui a su véritablement se faire une place dans la sphère, j'allais dire, de décision, de dénonciation au niveau national. Il a porté, je l'ai dit la dernière fois, beaucoup de combats qui touchent justement aux intérêts de la société civile. Et donc, nous étions totalement à l'écoute de certaines de ces prises de position. Et nous ne pensons pas donc et nous ne souhaitons pas, pardon, que l'on lui reproche. Vraiment, c'est tout le mal que nous lui souhaitons. Nous ne voudrions pas le voir impliqué dans des affaires de déstabilisation ou de troubles, que sais-je encore, qui pourraient mettre en mal le fonctionnement de notre République. Très bien, Daouda, j'ai 2 minutes pour vous parce que vous n'avez pas encore fait votre commentaire. Oui, effectivement. Allez-y. Christelle, merci beaucoup. Il est important de définir l'enquête préliminaire pour nos téléspectateurs. L'enquête préliminaire de police est une phase essentielle de la procédure pénale. Elle intervient avant toute décision d'un juge pour vérifier s'il existe des éléments suffisants permettant de poursuivre une personne. Donc en gros, cette enquête est menée par la police ou la gendarmerie sous l'autorité du procureur de la République sans qu'un juge d'instruction ne soit saisi. Et donc on est dans une enquête préliminaire. On cherche à savoir, est-ce que Blassouni, ici présente, a commis un crime? Elle a dit quelque chose, donc on veut savoir... Enfin, est-ce que... Daouda, pourquoi moi? Non, je t'aime bien, c'est pour ça. Et donc, on dit que, là maintenant, donc quand on vient me dire que oui, dès qu'on arrive, il faut qu'on te dise, on te poursuit pourquoi? On peut te dire oui, tu as dit ça. Pourquoi tu as dit ça? Dans quel contexte tu l'as dit? Quels sont les tenants et les aboutissants? Ça ne peut pas justifier un tel communiqué qui, ma foi, pue la manipulation. Je le dis clairement, sans faux fiant, ça pue la manipulation parce que tu ne peux pas venir nous donner des chefs d'accusation et dire, tenez-vous bien, le bureau exécutif national du mouvement informe l'opinion nationale et internationale que les chefs d'accusation portés à l'encontre des citoyens Assalé Timoko, président des ADCI, sont les suivants. Sachant que nous sommes dans une enquête préliminaire. Je pense que Herman qui a fait un tour dans le milieu carcéral sait de quoi je parle. Voilà. Donc quand on dit cela, elle a dit quelque chose qui est important. Trop de communiqués, tue le communiqué. Parce qu'on regarde ce communiqué, il n'a qu'une seule intention. Laquelle, selon vous? Mais susciter de l'émoi dans l'opinion publique. Susciter la colère de l'opinion publique. Pourtant, je pense que nous avons reçu et lu beaucoup de communiqués, pour ne pas dire vous avez lu beaucoup de communiqués du procureur de la République Brahma ici présent, Brahma Kouni, procureur de la République ici sur ce plateau. Mais après chaque événement, c'est vrai qu'il ne fait pas pour tout le monde, mais pour des personnes significatives de l'État,
quand il y a enquête, à la suite de l'enquête préliminaire, les conclusions, il produit un communiqué. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait courir donc l'ADCI de nous prendre autant de communiqués? Là, j'en ai 3. Pratiquement, on est à 6 ou 7 pages de communiqués. Qu'est-ce qui les fait courir? Finalement, le monsieur, il est malade. La justice ivoirienne est magnanime, dit « Ah, il est malade. Il faut avoir de la compassion pour un malade. » On lève de la garde à vue. On lève la garde à vue. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut laisser le temps. Je pense que Marius a dit il faut laisser le temps à l'appareil judiciaire de faire son travail et ne pas chercher forcément à manipuler. Parce que ce n'est pas en criant au loup que, comme elle a si bien dit, la décision va changer. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Donc, sur ce, je m'arrête parce que vous êtes prise par le temps. Merci beaucoup, Daouda. Et comme on sait bien, vous l'avez dit, le bureau du procureur, forcément, produira un communiqué qui éclairera nos lanternes. Un point que nous allons donc suivre avec vous, justement, sur ce plateau, à l'effet de décryptage.